Parmi tous les rituels d'un bon artiste, tenir un carnet de croquis est ce qu'il y a de plus tendance. Et si c'est un carnet d'observation, c'est cerise sur le « j'adore les carnets ». Mais j'ai jamais été à l'aise dans ce format parce que je me sens enfermé dans mon geste. Le carnet est petit et j'ai des grands membres. Je me sens plus libre de dessiner sur un grand format avec une grande mine. Et non, ce n'est pas pour compenser un manque. Du coup, avoir un carnet de croquis avec de beaux dessins à l'intérieur, c'est pas toujours évident. Parce que tu peux faire face à l'imprévu. La cerise sur le gâteau, c'est que c'était pas un gâteau. Ben, si c'était pas un gâteau, qu'est-ce que c'était alors? C'était mon Vous pouvez arrêter de bouger, s'il vous plaît? Et tu dois faire face au regard des gens au moment où tu dessines le truc le plus dégueulasse que t'aies jamais fait. Et les gens, ils sont là autour de toi. Et quand bien même c'est moche, ils sont complètement fans. Ah, les moldus. Dessiner d'observation est pour moi un exercice très difficile et différent. Et j'ai toujours voulu réussir à tenir un carnet, mais mes dessins d'observation étaient mauvais et ça me frustrait tellement que j'avais fini par abandonner le dessin d'observation par dépit et peur que quelqu'un me demande « Je peux voir ton carnet ?» Et puis, il y a quelques mois, je suis tombé sur une vidéo de James Spake où il montre comment il dessine un aéroport. Sa technique est en noir et blanc, et comme je ne maîtrisais pas du tout la couleur, c'était juste parfait pour me remettre dans le bain. Du coup, tous les jours, je sortais avec mon carnet, et même si je n'aimais pas forcément le résultat, je me forçais à faire au moins un dessin d'observation par jour. Et puis, au bout de quelques jours, Benjamin Serbet a sorti son challenge d'été. Cerise sur le... Il s'agissait de dessiner d'observation ses vacances d'été. Non, d'une pipe en moi. Moi, je me dis, c'est génial. Les astres se sont alignés. Je me dis, je vais pouvoir partager tout ça avec des gens qui aiment le dessin et qui vont potentiellement faire la même chose que moi. Mais il y a quand même une contrainte principale qui est le fait de se concentrer sur la couleur. est-ce que le noir est une couleur? Donc je suis pas sûr. Je n'avais pas fait de tradicouleur depuis à peu près 1 an et demi et 5 jours. Et ce que je vous ai montré avant, c'était les derniers dessins d'observation que j'avais fait avant ce challenge. Du coup, comment j'ai fait pour passer de ça à ça en à peu près 2 mois? Ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous livrer le secret de ma progression. C'est une méthode connue de pas mal d'artistes, et plus à l'étranger qu'en France. Oui, parce que je vous ramène cette technique directement des États-Unis, juste ici, en France, juste pour vous les petits potes. Et cette technique, je vais vous la dévoiler, non pas dans une prochaine vidéo, non pas à la fin de cette vidéo, non pas dans 1 minute, non pas dans 15 secondes, jamais. Mes amis, cette technique, je vous la dévoile maintenant. J'ai suivi un cours de dessin. C'est un cours en ligne de Nathan Fox, sur comment peindre des scènes d'observation dans un temps relativement court et qui est disponible sur Scholism. C'est un cours que j'avais toujours hésité à prendre et là c'était la bonne occasion pour m'y inscrire. Oui, parce que c'est payant. Si je dis pas de conneries, Scholism c'est un site tenu par Barbecue sur lequel il y a beaucoup de formations très intéressantes. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je peux comprendre qu'à la vue impressionnante de mon nombre d'abonnés grandissant, vous pourriez avoir un doute. Donc non, ce n'est pas un placement de produit, il n'y a pas de lien d'affiliation, ni de lien de parenté. Nope. Merci. Pour le premier exercice de ce cours, il fallait commencer par faire de courtes études de peinture de maître en noir et blanc. Persuadé qu'en suivant mon petit tuto à la lettre, je réussirais à faire de belles images, je me suis lancé. Évidemment, ce n'était pas aussi simple. L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Il ne faut pas abandonner.
Du coup, petit à petit, j'ai commencé à me familiariser avec le médium. J'ai continué le cours jusqu'à passer au dessin d'observation. Évidemment, c'est moins bien que les études de maître. Et encore une fois, faut s'accrocher. Et puis finalement, je suis passé à la couleur, qui fut un nouvel échec, jusqu'à cette petite aquarelle gouachée qui me satisfaisait sur le moment. Je dis aquarelle gouachée parce que la technique qu'on utilise c'est de l'aquarelle, à laquelle on va rajouter de la gouache blanche. Mais j'ai vite fini par passer à l'iPad, que j'avais déjà avant. Je sais, c'est dommage, mais j'avais beaucoup de mal à garder ma palette propre et mes couleurs pures avec le petit kit de voyage. Et puis l'aquarelle, ça coûte cher aussi, hein. Alors qu'un iPad, qu'est-ce que ça coûte, je vous le demande? Du chocolat et une toute petite consommation d'électricité. À vie. Mais surtout, comme l'a dit Benjamin, c'est super pratique. Juste, imagine, t'es dans un avion, t'es côté hublot, t'as une magnifique vue sur les belles fermes et les champs de blé français. T'as envie de dessiner, il faut que tu sortes tes 2 gobelets d'eau, ta palette, ton chiffon, ton carnet, tes pinceaux, plus tous tes tubes. Ça devient un peu encombrant un moment. Alors que si t'as un iPad, t'as juste besoin de ta tablette, ton stylet à 3 chiffres et une toute petite quantité d'électricité. Eh oui, du coup c'était super pratique d'avoir l'iPad dans l'avion. J'ai juste bien rechargé mon iPad avant d'embarquer et je me suis challengé de faire le décor mobile. Et c'est ce qui fait que le dessin d'observation est un excellent exercice parce que tu dois analyser ce que tu vois pour ensuite utiliser ta mémoire au cas où ton sujet se barre. Ça te permet également de travailler ta gestuelle et d'être plus lâché. Contrairement à dessiner d'après photo où tu risques de faire bêtement de la copie sans chercher à comprendre ce que tu dessines. Mais ça peut aussi être un très bon exercice. Du coup, pour moi, dans l'avion, il fallait surtout réussir à retranscrire la profondeur plutôt que de rendre parfaitement les 10 000 champs de blé que l'avion a parcouru. Et au fur et à mesure, je composais mon image avec ce que je voyais, en piochant la rivière par ici et les nuages 1000 mètres plus loin. Et ce n'est pas tricher de modifier légèrement ce que l'on voit pour améliorer sa composition à partir du moment où vous avez réussi à retranscrire l'ambiance et l'essence de la scène. Et ici, j'étais assez content du résultat. Du coup, j'ai persévéré avec l'iPad et à chaque fois que je sortais quelque part, accompagné ou non, je l'emmenais avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Ça pourrait m'aider à améliorer la qualité de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. Je vous laisse sur une petite démonstration de l'un de mes récents dessins d'observation pour vous montrer ma progression actuelle. Salut!